Nous sommes installés à Biarritz depuis 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai démarré tout seul dans l'avenue de Verdun, au 33 avenue de Verdun, assez haut. Et depuis 2 ans et demi, nous sommes au 8 avenue Édouard VII, juste à côté de la mairie et à côté des colonnes, le bar Les Colonnes. Si vous venez nous voir, d'abord, on présente énormément de nos créations. Toutes les créations de l'atelier sont des choses que je vais dessiner. Donc, ou je les dessine pour moi, ou je les dessine pour quelqu'un qui va venir me solliciter sur une création. Dans un second temps, pour mon client, je vais construire un objet en 3D, alors que je vais numériser. Donc j'ai un logiciel de construction 3D qui me permet de fabriquer des objets avec la bonne couleur de l'or, la bonne couleur des pierres, et de lui donner vie en 3D. Donc c'est ou une construction 3D ou alors une construction aussi en cire qu'on va directement sculpter. Ça va dépendre des objets qu'il y a à faire. Et donc dans un second temps, je reverrai mon client pour, moi j'appelle ça valider la maquette. Donc je construis toujours une maquette et mon client voit la maquette, voit ce que moi j'ai dans la tête. Comment, même si on l'avait transcrit tous les deux sur dessin, sur papier, je vais lui donner corps en 3D et pour valider toutes les impressions de mon client et éventuellement faire des retouches. Une fois qu'on a sculpté un objet en cire, on va le fondre, donc on va passer à l'étape fonderie, c'est-à-dire que cet objet on va le noyer dans un revêtement, on va dire du plâtre, qu'on va mettre dans un four qui va chauffer pendant une douzaine d'heures, et dans ce revêtement on va injecter de l'or sous argon, de l'or liquide. Le métal va passer d'une étape liquide à solide. Pour passer dans cette étape-là, il va y avoir une oxydation au dernier moment. Donc le métal va changer de couleur et être très légèrement en surface. Il y a un voile d'oxydation qui va se déposer. On récupère le cylindre dans lequel on a coulé l'or. Ce cylindre, on va le décocher, c'est-à-dire on va le précipiter dans de l'eau pour transformer le revêtement en poussière quasi instantanément. Et là, on va récupérer notre arbre de coulée. Et cet arbre de coulée, effectivement, il est oxydé, il peut être tout noir. Et pour révéler sa vraie couleur, on va utiliser un acide, mais qui est un acide pas très agressif, qui est un petit peu... c'est l'acide qu'on utilise pour nettoyer les cafetières. À l'issue de la fonderie, on a un objet très brut, qu'on va devoir... On a la forme générale, on a son volume général, mais il faut rentrer dans la matière, il va falloir percer les trous qui vont accueillir les futures pierres, il va falloir venir faire toutes les étapes de surface, de finition pour que notre objet soit vraiment très beau. On va limer, émeriser, poncer, fraiser, et on va passer énormément d'étapes avant d'arriver à l'objet final. C'est un métier passion parce que c'est un métier qui est très exigeant. Si on est passionné, c'est pas un problème parce qu'on va être dans l'exigence, on va vouloir aller chercher la petite bête, on va vouloir être tout le temps perfectionniste et ce sera toujours une satisfaction. Donc oui, c'est forcément un métier passion.